Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la balise iframe. La balise iframe qui signifie tout simplement inline frame. En fait, c'est quoi cette balise qui est très importante et aussi très utile? En HTML, la balise iframe permet d'intégrer une autre page web ou un autre contenu dans une page. Par exemple, on peut être dans notre page web et on veut intégrer une autre page web dans notre site web. Par exemple, je prends l'exemple pratique qu'on voit. Par exemple, dans notre site web, on veut peut-être intégrer notre localisation en utilisant un Google Maps. On voit que Google, c'est carrément notre site web et on va prendre ça pour mettre dans notre site web. On ne va pas utiliser un lien pour nous ramener dans le site web de Google, mais on va prendre Google carrément et venir mettre dans notre site web. Donc, c'est un peu à ça que c'est les iframes. Donc, en autre terme, un iframe crée une fenêtre à l'intérieur de notre page qui affiche un contenu externe ou une autre page. Je vais vous expliquer ça dans VS Code. Ok, là on a notre dernier travail, on va supprimer ça. Ok. Par exemple, on va d'abord commencer en interne. Imaginons peut-être que je suis dans index.html et je veux ouvrir une fenêtre vers page2.html. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais tout simplement utiliser un iframe. La source, je vais mettre un page2.html. Et on va voir ce qui s'affiche dans le navigateur. Ok, on voit qu'ici dans le navigateur, on a comme une petite fenêtre qui s'est ouverte. Vous voyez, là quand je scroll, ça monte et ça descend. Et si vous regardez bien, vous allez voir que c'est exactement le contenu de Page2 qu'on a créé dans les vidéos précédentes. Vous voyez, ça me permet de scroller. Pour qu'on voie bien la fenêtre, on va utiliser cet attribut. On a l'attribut la frame border où on peut mettre les bordures. Je vais peut-être mettre 10. Et puis, vous voyez les bordures. Là, on voit carrément que c'est comme une autre fenêtre qui s'est ouverte. Alors, à quoi servent même les iframes? Ça sert à ouvrir d'autres pages HTML. Si peut-être on a même un document PDF, on peut l'ouvrir là. Vraiment ouvrir un autre site web dans notre page. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va créer les iframes. Cette balise est vraiment très importante et très utile. Bien sûr, cette balise a d'autres attributs, comme par exemple 8. On va mettre la peut-être 500. Ça a l'attribut height. On va mettre là 500 aussi, par exemple. Et on va voir dans le navigateur que ça a augmenté de taille. Vous voyez? On a ajouté la taille et ça a augmenté. On a mis dans notre fenêtre là plus grosse. On peut aussi avoir l'attribut title. Title. Pour donner un titre, on peut peut-être mettre là tout simplement Page2. Page2, on donne un titre. On peut aussi utiliser quel attribut encore? On va d'abord voir ça. Les titres, vraiment, le titre ne s'affiche pas. On va encore voir un autre attribut qui est très important et je vais vous expliquer à quoi ça sert. On a l'attribut name. Ici, on va mettre name. Est égal à, on va mettre quel nom? Je vais peut-être mettre name page2. Alors, ce name page2 sert à faire quoi? Imaginons peut-être que dans notre site web, on veut créer, on crée un lien et lorsqu'on clique sur ce lien, ça nous amène vers la page HTML qu'on souhaite, vers la fenêtre qu'on souhaite. Bon, je reprends. Imaginons peut-être que je veux créer un lien et lorsqu'on clique sur ce lien, ça ouvre notre fenêtre, ça ouvre la fenêtre d'un autre site web.
Là, on fait encore en local. Maintenant, donc, on va faire ça comment? Là, je vais mettre un iframe et je vais mettre l'attribut name avec la valeur, par exemple, page2. Tu peux donner ce que tu veux. Et maintenant, là, je vais tout simplement venir créer peut-être une adresse A, href. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les liens vers la page que je veux ouvrir. Lorsqu'on va cliquer sur le lien, je mets là peut-être page2.html parce que c'est ce qu'on a. Et je vais mettre notre attribut. Je crois que je vous ai parlé de cet attribut, l'attribut target. Je vous ai parlé de ça lorsqu'on créait, voilà, les liens externes. Je vous ai parlé de l'attribut target. Là, maintenant, dans l'attribut target, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la valeur de name qu'on a mis ici. Cette valeur-ci, on a mis page2. Dans l'attribut target, on va exactement mettre cette valeur-là aussi. On va mettre la page2. Ok, donc je vais supprimer tout ça pour que nous puissions bien voir exactement ce que je veux dire. Ok, donc là j'ai créé un iframe avec l'attribut name où j'ai donné page2 et là dans cette adresse-ci j'ai mis target page2. Là je vais mettre le lien cliquable, ce qu'on va cliquer dessus pour ouvrir l'iframe. Je vais mettre là peut-être clic here. J'ai cliqué ici. Alors on voit ça dans le navigateur. Vous allez voir que ça n'a pas disparu. Je vais réactualiser la page. Ok, là on voit qu'on a notre fenêtre, mais il n'y a rien dans cette fenêtre. Mais lorsque je vais cliquer ici, sur clic here, on voit que les éléments apparaissent dans notre fenêtre parce que j'ai cliqué sur ce lien. Donc c'est comme ça, si on veut mettre un lien qui va ouvrir une autre fenêtre dans notre page HTML, on ne sort pas de notre page HTML, on ouvre juste une autre fenêtre. Comme ça, tu peux inclure plusieurs trucs dans ta page HTML. Maintenant, une façon qu'on utilise plus les iframes, c'est comme je vous ai dit au début, pour inclure d'autres sites. Par exemple, on veut inclure dans notre site web notre localisation en utilisant peut-être Google Maps. C'est là qu'on va plus voir l'utilité des iframes. Parce que c'est même comme ça qu'on utilise plus les iframes. C'est rare de voir un site web qui utilise ces iframes comme je vous ai montré. Par exemple, allons sur Google. On va partir dans notre navigateur, pardon. On va chercher Google Maps Cameroun. Ok. On va chercher la localisation du Cameroun. Ok, une fois là, dans Google Maps Cameroun, on va cliquer là tout simplement. Voilà, là on a Google Maps Cameroun. Je vais être plus précise. Par exemple, je vais mettre mon quartier, par exemple Oussou. Vous pouvez mettre votre quartier, n'importe quoi, pour donner plus de précision. Ok, je vois là Rail de Ngoussou. Donc là, ça peut m'aller parce que je suis tout près. Mais comme je ne veux pas que la vidéo soit longue, vous pouvez vraiment être plus précis pour donner votre quartier et tout et tout. Une fois que vous avez fini tout ça, vous venez là sur partager. Qui est sur partager. Là, il y a intégrer une carte. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir un lien. Et dans ce lien, vous allez bien remarquer ici la balise iframe. Et là, vous allez voir copier le contenu HTML. Donc, ça va vous donner directement le lien de votre localisation en code HTML. Donc là, vous allez copier le contenu HTML. Ok, maintenant que c'est fait, on repart dans VS Code et on va juste coller ça là. CTRL V. Et là, on voit bien nos balises qu'on reconnaît bien ici. iframe ou bien iframe, inline frame.
parce que c'est ce que ça veut dire une line frame. Alors on va repartir dans le navigateur pour voir ça. Ok, je vais rouvrir ici, je vais fermer. Ok, et là on va voir ça. Voici ici là dans notre page web, on est bien dans My Page. On voit ici là notre localisation, notre carte. Vous voyez ça ouvert comme une autre fenêtre où notre localisation est exactement. Vous voyez là, il y a tout. Donc, je vais vous expliquer exactement cette balise. Ici, on a la balise iframe qu'on connaît. On a l'attribut SRC. Et la source ici, c'est tout simplement le lien vers la localisation qu'on veut. Ici, on a l'attribut 8. On a vu ça pour donner la largeur. Donc, vous pouvez modifier. Ici, on a 600. Vous pouvez modifier. On a la hauteur ici en height. Vous pouvez modifier. On a style ici où on a mis border 0. Donc, si vous voulez les bordures, vous pouvez modifier et mettre une valeur pour les bordures. Là, on a allowed full screen où on a mis aucune valeur. Ici, on a l'attribut loading avec pour valeur easy. Alors, l'attribut loading a normalement 2 valeurs. On peut mettre eager ou lazy. Dans ce cas, si on a mis lazy, qu'est-ce que lazy veut dire? Lazy veut dire que le contenu en fait de l'iframe va s'afficher lorsque l'iframe sera visible à l'écran. Je m'explique. Si peut-être dans notre site web, on a mis notre localisation tout en bas. Donc, lorsqu'on ouvre notre site web, on ne voit pas directement la localisation. C'est lorsqu'on va scroller pour arriver en bas qu'on va la remarquer. Alors, la valeur lazy fait en sorte que la page ou bien l'iframe, la fenêtre va être chargée lorsqu'on va arriver à ce niveau-là en scrollant. Donc, lorsque notre localisation va être visible à l'écran par l'utilisateur, c'est là que ça va charger. Donc, c'est un peu à ça que c'est l'attribut loading. Et lorsqu'on met eager, ça fait en sorte que à peine tu entres dans le site web, ça charge directement la localisation. Donc, ça le fait directement. Pourtant, avec lazy, ça charge lorsque en scrollant ou bien en changeant de page, tu arrives à la localisation. Et ici, on a reset policy. Ça là, ça s'occupe tout simplement de la politique du site web. Par exemple, il y a certains sites web qui refusent qu'on importe un truc venant d'eux. Il y a certains sites web qui acceptent. Donc ici là, l'attribut refer policy, ici là, j'ai cela. C'est policy en français qui veut dire la politique de l'entreprise en fait, ou bien du site. Est-ce que le site accepte qu'on copie un truc dans notre site web, ou bien est-ce qu'il refuse? Donc c'est à ça que cela c'est. On voit bien ici là qu'on a notre fenêtre où on a notre localisation. Ici, on voit Raingusso et tout. Donc, c'était un peu à ça que c'est les iframes. Et comme j'ai dit, vous pouvez copier même du contenu YouTube, Facebook. C'est à peu près la même procédure. Donc, c'était tout pour les iframes. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.